soyez les bienvenus à Céron pour une nouvelle séance vidéo de catéchèse. Nous faisons partie de la communauté paroissiale de Vic en Bigorre et d'Andrest. Moi, je m'appelle Karine, j'ai 3 enfants et j'enseigne le catéchisme à un petit groupe d'enfants de CE2, CM1. Aujourd'hui les enfants, nous allons vous parler des prophètes. Mais dites-moi les enfants, vous savez ce qu'est un prophète ? Je vais laisser la parole au Père Christian qui va vous l'expliquer. Bonjour les enfants, je suis le Père Christian à Vic en Bigorre et nous sommes dans cette belle église de Céron dans ce temps de préparation à la fête de Noël. Alors je vous dis bonjour à tous et je vais vous parler aujourd'hui des prophètes. Alors le prophète, c'est celui que le Seigneur a choisi pour porter aux habitants de son peuple un message, parfois un message de joie, parfois un message de reproche, mais toujours un message d'amour. Nous voyons ici quelques prophètes sur ce livre qui est une Bible pour enfants. Nous voyons ici le prophète Élie, prophète d'Israël, qui au terme de sa vie sur la terre est emporté au ciel dans un char de feu devant son disciple Élisée. Le prophète Élie qui disait aux gens « Quand est-ce que vous arrêterez de danser d'un pied sur l'autre ? Si vous aimez le Seigneur, servez-le, sinon quittez-le, mais choisissez une bonne fois pour toutes. » Puis nous avons le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Amos, le prophète Jonas qui fut avalé par une baleine. Et surtout, ce qui est important, c'est que le Seigneur lui avait demandé d'aller prêcher la conversion aux habitants de Ninive en leur disant « Si vous ne vous convertissez pas, cette ville périra. » Et tous s'étaient convertis. Et maintenant, quelques passages du prophète Isaïe. Alors, le prophète Isaïe nous dit ceci, « Le Seigneur lui-même, et nous lisons cela la veille de Noël, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, dit-il, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appelle merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et il nous dit quelque chose d'intéressant pour nous montrer que tous ceux qui veulent être enfants de Dieu doivent s'aimer les uns les autres. Il nous appelle à nous réconcilier en disant « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Il ne se fera plus rien de mauvais sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Et enfin, ce qui nous prépare à la fête de l'Épiphanie, la venue des mages à Bethléem, « Debout Jérusalem, dit-il, resplendis, elle est venue, ta lumière. Les nations marcheront vers ta lumière, tous les gens et les rois vers la clarté de ton aurore. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. » Eh bien, chers enfants, nous pouvons nous demander pour cette fête de Noël, qu'est-ce que nous voulons apporter au Seigneur Jésus ? Qu'est-ce que nous voulons lui offrir ? Eh bien, d'abord notre cœur et toute notre vie. Eh bien, à tous, je vous souhaite un joyeux Noël. Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées.
nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Comme un veilleur en pleine nuit, comme un veilleur, mon âme espère en toi. Oh, viens, Seigneur, ne tarde plus. Fais briller sur ton visage. Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Comme vous l'avez annoncé, tu viens habiter parmi nous. Tu viens chez nous, tu es petit enfant, rempli de gloire, de joie nous t'adorons. Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Le Seigneur vient pour nous sauver. Le Seigneur vient pour nous sauver. Ouvrons nos cœurs, attendons-le, gardons nos lampes allumées. Bonjour les enfants, je suis Jean pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et je suis maintenant au séminaire à Toulouse. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un séminaire, c'est le bâtiment qui est derrière vous où des jeunes se préparent pour devenir prêtres. C'est comme une école pour devenir prêtre. Et je participe au caté à Céron et à Andrest. Maintenant, on va prier la troisième prière qui vous est proposée pour le temps de l'Avent. On va la prier ensemble et n'oubliez pas de la prier devant la crèche que vous avez préparée et de la prier chaque soir. On commence la prière par un beau signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu nous dis, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. J'essaye, Seigneur, de suivre ton conseil. Je fais le calme en moi. Je pense à toi, mon Dieu. Tu es là dans le secret. Je te dis que je t'aime. Je te demande pardon pour ce que je fais de mal. Je te confie ce qui est dur dans ma vie. Je te remercie de tout ce que tu m'as donné de beau. Viens m'aider, Seigneur. Aide-moi à bien me préparer à Noël. Cette semaine, je veux te préparer un cadeau en faisant chaque jour des petits efforts pour obéir sans traîner. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, Bonjour, je suis Jean-Paul, je suis papa de Pachi, 15 ans, et d'Hélorie, 13 ans, et je suis papa catéchiste à Andrest. Certains d'entre vous vont me reconnaître. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la prière. La prière, et vous dire un petit peu quelle importance elle a dans ma vie, et la forme qu'elle prend, et comment je fais moi pour prier. Moi, tout simplement, la prière, je la fais souvent le soir. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis, comme tout le monde, très occupé toute la journée. J'ai beaucoup de travail. Et souvent, trop souvent, c'est un prétexte pour me rendre compte à la fin de la journée que je n'ai pas pris le temps de penser à Jésus. Et oui, on ne prend pas assez le temps de parler avec Jésus. Et pourtant, lui, il demande que ça. Alors, ma façon à moi, c'est le soir. Le soir, après, quand la journée est finie, quand les enfants sont couchés, qu'on a regardé éventuellement un petit peu la télévision, on va à son tour se mettre au lit. Et moi, je vais me coucher, mais avant de m'endormir, très souvent, quasiment tous les soirs, je prends un petit moment pour penser, pour parler, pas pour penser, pour parler à Jésus. Et quelle forme ça prend? C'est très simple.
Moi, je lui parle comme on parlerait à papy, à mamie, ou à un copain, ou voilà, à qui on raconterait sa journée. Je raconte ma journée. C'est-à-dire que je repense à ce qui s'est passé de bien dans la journée. Et puis pour ça, je dis merci à Jésus, parce qu'il fait de belles choses pour nous, il nous permet d'avoir une belle vie. Et puis si jamais la journée a été plus difficile, ou si j'ai eu des échecs ou des choses qui se sont mal passées, je lui demande de m'aider et je lui demande pardon pour pas éventuellement avoir pris les bonnes décisions ou pas avoir compris certaines choses. Et je lui demande de m'aider pour que la journée du lendemain se passe mieux. Je prends aussi un moment pour lui parler de mes amis. Parfois, certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés ou être malades. Et tout simplement, je lui demande qu'il veille sur eux, qu'il veille sur nous. Et je fais ça avant de m'endormir. Et je finis toujours soit par un petit Notre Père, ou un Je vous salue Marie si je confie quelqu'un à la Vierge également. Moi, mon métier, c'est d'être représentant. Ça veut dire que je suis souvent en voiture et je vais voir des clients. Donc, je passe du temps sur la route. Et assez souvent, vous l'aurez remarqué quand vous êtes en voiture avec papa et maman, nos routes en France, quand on arrive à un croisement, souvent, on trouve un petit crucifix, ou un grand crucifix, en tout cas une croix avec Jésus dessus. Ou une statue de la Vierge, ça arrive souvent aussi. Tout simplement, chaque fois que je passe devant l'un d'entre eux, j'ai une pensée pour Jésus. C'est une toute petite prière, ça dure l'espace de quelques instants, mais c'est une façon de dire un petit coucou à Jésus, je t'ai pas oublié, tu es dans mon cœur. Également, de temps en temps, ça m'arrive d'être dans des villes où je passe devant une église, et puis tout simplement je pousse la porte de l'église, je rentre, et je vais m'asseoir, je prends 5 minutes pour parler à Jésus, comme on parlerait encore une fois à un ami, à un copain à côté. Vous voyez, l'idée c'est que moi je passe pas 1 heure tous les jours à prier à Jésus, c'est vrai, mais l'idée c'est de ne pas l'oublier, de lui montrer qu'on pense à lui et de prendre un petit moment dans la journée. Chacun trouvera le moment qui lui convient le mieux. Moi, j'aime bien le soir avant de m'endormir, tout simplement parce que la maison est apaisée, il n'y a plus de bruit, tout le monde dort et il n'y a personne pour venir vous embêter. Et donc le silence est parfait et vous n'êtes pas dérangé. Moi j'aime bien ça. Donc je lui parle comme on parle à un copain ou comme on parle au téléphone à papy et mamie. Pour terminer, n'oubliez pas, un petit Notre Père, Je vous salue Marie. Et vous verrez qu'en faisant ça régulièrement, c'est pas de la magie, mais quand vous le ferez régulièrement et souvent, votre vie, votre cœur se remplira de joie, j'en suis sûr. Voilà, j'ai fini. J'espère pouvoir vous retrouver très vite pour les séances de caté et pouvoir préparer avec vous de belles fêtes de Noël. À bientôt. Bonjour les enfants. Pour participer au grand concours de crèche 2020, il s'agira de nous envoyer durant les vacances de Noël 2 photos. L'une de votre crèche, faite à partir de ce qu'on vous envoie, et la seconde photo d'une lettre ou d'une prière que vous écrivez à l'enfant Jésus. Voilà les enfants, en avant-première, les cadeaux que vous allez pouvoir gagner à ce grand concours de crèche. Eh bien, vous les voyez de loin, mais il y a des très belles choses. Un magnifique coin prière, des livres, des bandes dessinées et des jeux chrétiens et aussi des petits chapelets pour prier. Allez, à la semaine prochaine! Bonne 3e semaine de l'Avent. Noël approche à grands pas. Continuez votre crèche et surtout, préparez bien votre cœur. La petite prière jointe peut vous aider à prier chaque jour. Et nous, les catéchistes, nous la disons aussi avec vous et vos familles. Voilà, au revoir. Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter.
Immaculée Conception.